Repère 229 s'intéresse aujourd'hui à la ville de Grand Popo et ses attraits touristiques. Bruno Soali, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Voilà, merci donc d'être sur ce plateau. Juste en face de vous, il y a un monsieur dont l'habillement reflète déjà une certaine identité culturelle. Vous allez nous le présenter, Bruno. Effectivement, Repère 229 s'installe dans la parenthèse de ce vendredi matin avec pour destination Grand Popo. Vous voulez visiter une ville riche en couleurs, riche en culture et chargée d'histoire. Vous voulez visiter une ville aux multiples attraits touristiques. Rendez-vous simplement à Grand Popo car un peuple chaleureux et accueillant vous y attend. Vous voulez également prendre du bon temps à la plage. La destination la plus indiquée, c'est bien entendu Grand Popo où réside, comme je le disais, un peuple accueillant. On vous donnera la serviette pour votre randonnée. Et ce matin, pour nous parler de cette, on va dire, de cette belle ville, de cette belle cité du Bénin, nous sommes en compagnie de Hunkonou Germain. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes ingénieur en recherche et production pétrolière. Vous êtes également ingénieur en raffinage de pétrole, génie chimique et pétrochimie. Vous êtes également, et surtout, c'est ce qui nous intéresse ce matin, le premier vice-président du bureau exécutif de Novicha. Novicha qu'on ne présente plus, c'est un des événements majeurs culturellement parlant au Bénin ici. Merci. Et chaque année, cette rencontre qui réunit les enfants, les fils et filles de Grand Popo. Vous avez certainement un fils sur ce plateau également, Herman Amega. Merci beaucoup. Merci donc de trahir le secret, Bruno Soali, alors qu'on a convenu de ne pas en parler. Alors, monsieur Germain Hunkonou, on va parler de Grand Popo avec nous. Dites-nous, Grand Popo, c'est quoi Grand Popo? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs de cette émission. Grand Popo, bon, pour vous situer, c'est d'abord une grande commune qui est située entre les communes de Atiémé, les communes de Komé, les communes de Pomassé, de Ouida. Grand Popo, c'est également la commune qui est blottie contre l'océan Atlantique et la frontière du Togo. Grand Popo, vous savez, c'est quand même une population d'environ moins 55 000 personnes, une âme qui y vivent. Et Grand Popo comprend dans la commune les arrondissements de Sajoué, Yangalamè, Diakha, Gbehoué, Avlor, Grand Popo central et également Agoué. Grand Popo, si je dois vous le décrire, pour donner le nom même de Grand Popo, d'où ça vient. Un peu d'histoire. Oui. Non, il y a d'abord plusieurs versions qui expliquent le nom Grand Popo. Certains estiment que non, c'est d'abord les premiers guides qui ont vu les colons descendre et qui disaient Popo, d'où le nom est devenu Popo pour le grand Popo et pas pour le petit Popo d'Anéchou. Certains ont estimé que non, c'est beaucoup plus, comment on appelle, la langue portugaise qui nous a attribué, où on dit grande Popo et grande peregrine, où le Popo dans leur sobriquet signifiait simplement les gens grands. Et pour les uns, les grands qui sont de Grand Popo qui sont habillés et les petits qui sont d'Anéchou. Grand Popo, tel que vous le voyez, a une histoire. On va revenir sur cette histoire, mais avant, Herman Amega, on va aller découvrir à travers un élément Grand Popo et on va revenir parler de ces événements culturels et surtout, bien entendu, des places et des attraits touristiques qu'on y trouve. En ce jour, nous vous emmenons vers une nouvelle destination. Il s'agit de la commune de Grand Popo. Grand Popo est une ville côtière du sud-ouest du Bénin. Située dans la baie du Bénin, à proximité de la frontière togolaise. Cette commune fait partie du département du Mono. Les plages de sable, la proximité de l'embouchure du fleuve Mono, le patrimoine architectural, colonial ou les cérémonies du culte vaudou en font l'une des destinations touristiques majeures du pays.
Grand Popo compte plus de 11 739 habitants. Ce sont principalement des Hula à l'ouest et dans les zones lagunaires, des Hueda ou Peda dans le nord-est et des Gains ou Minans sur le littoral. L'actuel maire est Anani Ronji. Les relations commerciales de la région de Grand Popo avec l'Europe étaient déjà bien établies au XVIIe siècle, ceci avant l'entrée en lice de Porto Novo. Grâce à sa configuration de presqu'île prise entre la mer et l'un des bras du fleuve Mono, elle était considérée comme une rade assez sûre pour l'économie de traite. Les constructions, généralement des maisons à un étage, en briques cuites avec un plancher en bois, étaient regroupées dans le quartier Gbekon, à côté du marché central, face à la plage. L'érosion côtière, un phénomène apparu à la fin des années 50 et très marqué à Grand Popo, a eu raison de cette architecture dans le département du Mono. La religion dominante est le vaudou. C'est le cas de Grand Popo où sa présence est très perceptible, particulièrement dans certains villages tels que Evé. Des cérémonies ont lieu régulièrement, notamment à l'occasion de la fête nationale du vaudou le 10 janvier. Novicha, ce qui signifie en minant frères unis, est la rencontre culturelle des peuples Hula et Huida des régions côtières du sud du Bénin pour célébrer l'unité et la fraternité. Fondée en 1921, Novicha est une association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avec ses statuts approuvés par arrêté local numéro 1921-APA du 6 septembre 1933 du gouvernement du Dahomey. Elle a lieu chaque année dans la ville de Grand Popo, le jour de la fête de Pentecôte et célébrée pour la première fois en 1923. L'économie de la région s'appuie notamment sur l'aviculture, le petit élevage, la pisciculture, les cultures maraîchères, les maïs, les palmiers à huile, la banane plantain, la canne à sucre, les crevettes ou les noix de coco qui peuvent contribuer à son développement économique. Mais ces produits sont encore faibles alors que le tourisme constitue le secteur véritable porteur de la commune. La belle ville de Grand Popo ainsi dévoilée en profondeur. Bruno Soilier, vous avez eu envie d'y aller tout de suite et maintenant? Oui, forcément, j'y suis déjà allé quand j'étais étudiant encore. Et merci d'ailleurs à nos collègues de la Radio Nationale qui nous appuient chaque matin dans cette rubrique Repère 229. Alors, j'aimais on parlait de la ville de Grand Popo. Vous vouliez nous parler de l'histoire de Grand Popo et aussi de la destruction. C'est exact. Grand Popo a été une ville très prospère, la première grande ville, le centre commercial où étaient installés les grands magasins de colons. Mais c'est à partir de 1960 que les premiers signes dévastateurs de la mer sont apparus. Mais en 1947, la furie elle-même de la mer a ravagé tout. La mission a disparu, les écoles ont disparu, les centres commerciaux, et c'est ce qui a fait que la ville a été reconstruite au tourisme. Ce que vous appelez aujourd'hui Grand Popo n'est pas le Grand Popo. Le Grand Popo ancien, c'est à Poutagbo, c'est à Gbetiko, c'est tous ces villages qui ont disparu avec la furie. Donc, du coup, le commerce s'est déplacé à Cotonou avec la construction du wharf, la construction du port. Voilà pour ce qui est de la destruction de Grand Popo, qui est due à la montée des eaux du fleuve Mono et également à la furie de la mer. Et pourtant, Grand Popo a pu se reconstruire. Aujourd'hui, est l'une des destinations privilégiées ici au Bénin. Parlez-nous des sites touristiques. Qu'est-ce que Grand Popo offre à je mets ça entre guillemets, un étranger qui s'y rend? D'abord, quand vous arrivez, ce qui vous frappe, c'est la tenue vestimentaire d'habitants de Grand Popo. D'abord, vous avez le paille noué à la taille avec un tricot, et vous avez le grand paille d'apparat. Ensuite, la serviette au cou qui permet à la personne peut-être de se tuer quand il transpire. Donc, c'est la tenue vestimentaire. La serviette au cou, est-ce parce qu'il y a beaucoup d'eau à Grand Popo et les habitants, on va dire, côtoient beaucoup l'eau, ou c'est à cause de la sueur? Pas a priori, on peut le dire, il y a plusieurs versions. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est déjà admis pour tout Popo, disons homme évidemment, c'est cette tenue vestimentaire-là. Qu'est-ce que Grand Popo offre? Grand Popo, si vous y allez, il y a la bouche du roi. Vous pouvez aller découvrir. Vous avez, comment on appelle, les tortues marines
qui sont là. Il y a une protection d'écosystèmes qui se prépare, une ONG, une protection de la nature qui se fait aujourd'hui par Éco-Bénin. Vous avez des différents... la mangrove. Oui, la mangrove. Vous avez les grands sites du Vodou, comme vous avez cité, religieux et autres. Mais n'oubliez pas, Grand Popo, c'est également aussi un centre catholique, protestant, et toutes les autres religions. Parce qu'on a cité que le Vodou. Grand Popo, c'est tout ça aussi. Grand Popo, c'est également les groupes de tam-tam artistiques. Et c'est la fête du 10 janvier. Et si vous y arrivez, toutes les régions indigènes, ils sont là. Grand Popo, vous verrez, c'est les fêtes annuelles de Pâques à Gbehoué que vous pouvez rencontrer. Grand Popo, si vous y allez, il y a le site pastoral de Soron, de l'église de Gbehoué que vous pouvez visiter. Le Grand Popo, c'est la fête de Novicha. La fête de Novicha qui a lieu. Novicha, c'est un chapitre, on va y revenir. J'allais dire que j'allais y revenir. D'accord. Donc, si vous allez à Grand Popo, dans les grandes fêtes, vous avez le Yeke Yeke, la fête du Yeke Yeke à Goué. Et vous avez également le Ekpesiso, qui se passe un peu à Anécho, à Lomé, et qui intègre la culture d'Agoué. Vous avez aussi à Grand Popo le musée Papou, le musée Caro, le musée de la Villa Caro que vous pouvez visiter aujourd'hui. Grand Popo, c'est toute l'activité de coupe de jonques, tressage de nattes, la pêche fluviale et puis marine. Et puis vous avez la fabrication des sorabi, de l'huile de palme, l'huile de coco et puis l'huile d'arachide. Et vous avez l'élevage de bovins. Grand Popo, si vous y arrivez, c'est l'art culinaire, comme on l'a décrit. Vous avez le dacouin. Qu'est-ce qu'on y mange principalement? Le repas... C'est le dacouin, oui, la sauce renversée, la sauce frais renversée, de poisson frais renversé. Donc, quand vous y allez, c'est beaucoup plus ce repas, mais vous avez également la purée, la sauce de purée du pilule, du silure blanc, que les gens apprécient beaucoup. Vous avez aussi les crabes. Que les gens apprécient. Donc, c'est ça, Grand Popo. Et surtout les plages. Le dacouin que vous voyez là. Vous avez les grandes plages. Alors, Bruno, ça vous voilà. Ah oui, franchement, ça convoque les quelques salives orphelines que vous avez Voilà, c'est ça, Grand Popo. Donc, vous avez tout ça qui peut vous accueillir à Grand Popo. Je disais que j'allais revenir à l'association Novicha, parce que vous savez... Novicha qui est une grande rencontre annuelle entre frères des peuples, c'est Kula et assimilés. Vous savez, quand Grand Popo a été détruit... Et ça dure depuis 1921, hein? C'est exact. 98 c'est créé depuis 1921, j'allais en venir, que dans 2 ans, ça va être le centenaire. Ça va être une fête grandiose, tout le monde y est invité. Et quand vous venez à Grand Parlez-nous un peu de cette fête qui est l'identité, on va dire, de Grand Popo. Cette fête, d'abord, sa création, on la doit à nos pères fondateurs. C'est Nyassonou Akpa, c'est Abalo Loko, et tous ceux qui l'ont suivi. Je vais citer Mame Gampoué, je vais citer Dossou Randorte, je vais citer Mouzangbe, je vais citer Dossa René, tout près, que vous connaissez, et Zinsui René, le dernier, enfin maintenant, le président Kassanobé. C'est tout ce monde-là qui ont géré Novicha. Novicha, quand vous dites la présence de toute personne à Grand Popo pendant les fêtes de Novicha, c'est pour célébrer l'amitié entre les frères, c'est pour célébrer la fraternité. Et en ce moment-là, nous communions avec tout le monde. Ce n'est pas seulement les Hula et les Huela, mais c'est aussi tous les Béninois et toutes les autres nationalités qui viennent. Et Novicha, si je dis, ce n'est pas seulement une activité festive que conduit Novicha, c'est que Novicha, à côté donc des fêtes, fait aussi des œuvres sociales. Dans le temps, après la destruction, c'est Novicha qui a reconstruit la ville. C'est Novicha qui a assisté les sinistrés. Et Novicha aujourd'hui, avant toute fête, fait des œuvres sociales. Au titre des œuvres sociales, je peux dire... On va pas s'attarder sur les œuvres sociales. On sait que... Mais je vous invite... que Novicha fait beaucoup quand même. Mais je vous invite quand même à la fête du centenaire. Nous y préparons. Évidemment. Nous y préparons et j'invite tous les Béninois, toutes les populations, béninoises ou pas, à venir à cette fête-là. Un moment de grande communion, de grand regroupement. Et nous avons de grands projets. C'est construire un musée, c'est construire des embarcadères pour qu'au moins Grand Popo s'inscrive comme destination touristique pour la nation. Voilà, Mais avant de le laisser partir, avant de le laisser partir, il y a le rituel. Vous allez nous parler en quoi?
Vous allez Ou parler à vos compatriotes ou à vos frères et sœurs qui sont certainement de l'autre côté de ces Flakodji, je crois. Bien sûr. Mia dekpenami no vie. Mi on ne jolly Flakodjo. Me vivio. Mi ba do for na mi ba poye. Si bio mi ba no poe abutame. Na de mi a wasido ne kesken nka go jode mi nka go jode mi ju. To mi etete alo. Yo on le dan ho no vie be no bai no yin vive de jijinami. Bo finami kan so mi pom no kondo la we. Na de mi adu kwedo. E kwena mi abadu le fu yo we me. Mi centenaire. E metete ne chite de wu. Oyin flabi oyin kwera o oyin mede pe ko gbanu ibe ninu agbali tori mi aba na mi adubadu kwe godo mi e ho na nten lo na mi ton adu da mi ton kwera kola wachi e me keke won e yo le hendo. Merci beaucoup, monsieur Rompono. Bruno? On n'a pas compris grand-chose, mais on sait quand même qu'il y a moi, une invitation. Moi, j'ai tout compris. Une invitation C'est une centenaire invitation. quand même. Voilà. C'est une invitation centenaire. Voilà, c'est ça. Bruno, mon beau village, connais-tu mon beau village? Ah oui. Il se mit au clair ruisseau, encadré dans le feuillage, on dirait un nid d'oiseau. Merci beaucoup, monsieur Rompono, et merci également à vous, Bruno, pour le travail que vous faites en collaboration avec nos collègues de la Radio Nationale pour nous sortir tous ces éléments-là concernant, donc, bien évidemment, toutes les régions du Bénin. Toutes les villes du Bénin seront donc passées au pain fin. Ici, sur la parenthèse, on a pris les nouvelles des Béninois de l'intérieur. On va maintenant prendre les nouvelles des Béninois de l'extérieur. C'est dans la rubrique Béninois de la diaspora, voilà.